Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dassault Systèmes? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Dassault Systèmes, excusez-moi, est-ce que j'ai dit Dassault Aviation ou Dassault Systèmes? Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure ici, Dassault Systèmes, ici, c'est une entreprise qu'on a étudiée, je pense, au mois de février 2022. Elle était à 41 € à cette période-là. Et j'avais dit à peu près, en prenant en considération la croissance, les 41 € ici, c'est à peu près correct déjà. Donc, le prix actuel ne pouvait pas représenter une opportunité d'investissement parce que ça incluait déjà la croissance. Je vous ai toujours dit que les compagnies de croissance, vaut mieux les acheter quand le prix n'inclut pas la croissance. Ici, on avait utilisé la valeur d'entreprise sur EBITDA ici. Donc, on avait trouvé à peu près 41 € par là. Donc, mon prix d'acquisition pour cette compagnie-ci était aux alentours des 20, c'est mon prix, hein, d'accord? Je rappelle encore une fois, des 26 €. C'est pas mon problème de savoir si l'entreprise n'a jamais atteint ces niveaux-là. C'est le prix auquel je suis prêt à payer cette compagnie-ci. Oui, c'est Dassault, etc., mais c'est mon prix à moi. Donc, quelqu'un d'autre pourra avoir un prix tout à fait différent. On n'a pas les mêmes objectifs d'investissement, ok? Donc, 26 €, c'était mon prix d'acquisition. C'est une belle entreprise, on l'avait vu ici. Donc maintenant, on est à peu près 6 mois plus tard. Ici, Dassault a publié ses résultats semestriels. Ces résultats-là sont bons de toutes les façons. Je ne vais pas les survoler ici. Enfin, je vais les survoler si vous voulez. Donc ici, ce que je cherche, c'est surtout les mots-clés. D'accord, je vous ai dit que quand vous regardez les rapports financiers, en réalité, vous devez rechercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et à peu près quel est l'état du bilan. Donc, vous voyez ici qu'à quoi s'attendre à court terme, on vous dit qu'on attend à peu près une croissance de 9 à 10% ici par rapport à l'exercice 2022. Donc, comparé 2021 et 2022 ici, vous voyez que sur l'ensemble des éléments ici, ils sont à peu près croissants, à peu près de 10%. Donc, il y a des bonnes informations ici. Ce que j'aime également ici sur les états financiers, ce que j'aime chercher par mots-clés. D'accord? Ici, on parle beaucoup d'inflation. Donc, vous allez voir que quand je tape le terme inflation, on me dit ici que l'environnement actuel complexe entre inflation, pénurie de matières premières et de main-d'œuvre révèle toute la valeur, le caractère essentiel de nos industries solutions. Donc, voilà, je m'arrête juste là, juste pour vous dire que peut-être cette entreprise pense que l'inflation ici peut être une bonne chose pour elle parce que ça permet aux entreprises qui utilisent son produit de pouvoir faire des économies. D'accord? Donc, vous pouvez continuer ici. Après, ils vous disent quelque chose qui va dans le sens contraire en disant que les actuelles prévisions en matière d'inflation ainsi que les incertitudes concernant l'ampleur et la durée de ce phénomène pourraient impacter négativement la situation financière de Dassault Systèmes. Quel phénomène? Donc, on peut regarder ici le phénomène en question. Je pense qu'il est intitulé ici dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial. La croissance du chiffre d'affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourrait ralentir tant sur la base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants. Allez-y lire ces facteurs-là. De toutes les façons, si vous êtes actionnaire de Dassault Systèmes ou bien si vous voulez être actionnaire de cette compagnie-ci, vous allez devoir lire les rapports financiers, donc les rapports financiers semestriels en commençant par là pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le semestre précédent ici. Donc, ça vous donne une idée générale également. Ici, parle des risques et les risques sont très importants avant d'investir dans une quelconque compagnie. Donc, on ne se limite pas ici à se dire que Dassault, c'est une belle entreprise, etc. Voilà, le prix de l'action est monté de tic et machin. Donc, s'il verse un dividende, je ne sais même pas s'il verse un dividende d'ailleurs. Donc, maintenant, je vais aller sur les rapports financiers, sur les états financiers directement ici afin de faire une évaluation rapide de la compagnie ici. Donc, vous savez qu'on recherche vraiment les éléments comme la croissance, le dividende, etc. Donc, excusez-moi, la croissance, le free cash flow, la qualité du dividende, le nombre d'actions, le PER moyen. OK? On commence par le revenu ici. Donc, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a? On a un revenu ici à peu près aux alentours de 5 milliards 230 millions ici. 5 milliards 230 millions ici, c'est ce qu'on va noter. OK, 5 milliards 230. Donc, sur les 12 derniers mois, 5 milliards 230 millions ici. OK, sur la croissance, au niveau de la croissance ici des revenus, donc vous remarquez que c'est une compagnie qui a au moins une croissance de 10% sur les années précédentes. Donc, ils vous disent également que d'ici 2022, on aura à peu près une croissance aux alentours des 10% par là. Donc, quand on prend ici sur les 10 dernières années, ici, on a 10% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons également 10% de croissance en moyenne. Sur les 3 dernières années, nous avons également en moyenne, nous avons 11% de croissance ici. Sur les 2 dernières années ici, nous avons à peu près 2% de croissance et 10% de croissance également. Donc, on a en moyenne une croissance de 10%. Mais attention, la croissance tend à ralentir, d'accord? Parce que si on fait un zoom ici en arrière, vous remarquez qu'on avait une croissance à peu près aux alentours de 2004 ici de 18%. Et là, on a connu des baisses.
On a connu des hausses également, mais la croissance tend à ralentir de toutes les façons. OK? Donc maintenant, il faut savoir la croissance, elle est due à quoi? OK? C'est très important. En termes de revenus ici, vous pouvez voir que la tendance des revenus est assez, voilà, nous avons des revenus assez croissants en termes de volume ici. Donc c'est une bonne chose. Donc ici, on prendra la croissance ici. Voilà, je vais me dire une chose, si on prend 10%, c'est qu'on est assez généreux, mais il ne faut pas juste prendre la croissance comme ça, voilà, il ne faut pas juste se dire, ça sera 10% pour les 5 prochaines années. Non, il faut lire. Le management pense, pourquoi est-ce qu'on aurait une croissance de 10%? Est-ce que c'est parce que le marché a telle taille et qu'on a tel pourcentage de part de marché et qu'on peut aller chercher autre chose? Donc, est-ce que c'est il faut également regarder si la croissance elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou de manière organique? Donc, faites attention à ça, ok? Donc, les free cash flow ici, donc je vais prendre les net income directement parce que cette compagnie-ci, voilà, je peux me fier à ces je vais prendre les free cash flow directement ici parce que je peux me fier à ces free cash flow. Elle n'est pas comme les autres où il faut prendre les loyers, etc. Donc ici, je pense que les free cash flow donnent une bonne idée de la rentabilité de cette compagnie-ci. OK? Donc, ici, sur les 12 derniers mois, on a à peu près 1,520 milliard ici, en termes de free cash flow. Donc, je vais prendre ici les 1,520 milliard ici. Donc, je vais prendre 1,520 milliard. Je le prends en termes de volume directement, de toutes les façons. OK? Vu que je n'ai pas besoin de prendre la croissance ici, vous allez voir ce que je vais faire. 1,520 milliard. Après, vous pouvez faire 1,520 milliard divisé par 5,230 milliards également. Et regardez la moyenne ici également sur le temps. OK? Donc, 1,520 milliard ici, donc je vais mettre en billion ici, c'est pas en pourcentage, attention. Le nombre d'actions ici, est-ce qu'il a diminué ou il a augmenté? Donc je peux faire un nombre d'actions qui est stable ou diminue. Bon, ici on a un nombre d'actions qui augmente, ça je n'aime pas ça. OK, parce que l'entreprise me dilue. Maintenant, pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté? C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une raison valable pour que ce nombre d'actions augmente. Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Point d'interrogation. Mais si c'est une affaire de distribuer émettre des actions pour repayer la dette ou bien distribuer des actions aux employés, etc., ça, c'est un peu dangereux. D'accord? Faites attention à ça. Donc, je n'aime pas voir le nombre d'actions augmenter. Je n'aime pas ça. D'accord? Donc, faites attention à ce chiffre-là. 1,330 milliard. Donc, il faut poser la question pourquoi est-ce que ça a augmenté? 1,330 milliard. De toutes les façons, quand ils augmentent le nombre d'actions, ils vous donnent une raison. Donc, il faut aller voir ici quel est le raisonnement derrière. OK? Donc, le PER moyen ici, je sais que ça sera une entreprise qui va se négocier à 20 fois les free cash flow ici, 20-25 fois les free cash flow. Mais également, sachez que on arrive dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés, donc les multiples auront tendance à diminuer. Faites attention à ça. Donc, je vais prendre un multiple ici de 25 fois les bénéfices. Vous allez voir que c'est une entreprise ici, sur les 10 dernières années, s'échange à 33 fois les bénéfices en moyenne, en médiane, 33 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons 38 fois les bénéfices. Semble-t-il que le marché s'est emballé sur les dernières années ici. Moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour une entreprise, même avec la croissance, d'accord? Donc, sur les 10 dernières années ici, sur les 20 dernières années ici, on a à peu près 25 fois les bénéfices. Donc, je vais prendre ici les 20 dernières années ici, 25 fois les bénéfices, d'accord? Celui qui veut payer plus que ça, tant mieux pour lui. Alors, la dette nette ici, au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Dette nette ici, on a une dette nette de 485 millions. On peut négliger ça ici, ça, voilà. C'est correct. On peut constater qu'ici, on a un niveau d'endettement qui a augmenté sur les dernières années. On avait à peu près moins de 2 milliards ici. Et là, on se retrouve à près de 485 millions. Je pense également que c'est parce qu'on a fait une acquisition entre-temps. Donc, si on regarde également l'augmentation de la dette avec l'acquisition, ça va dans le même sens. OK, on a fait une acquisition ici, donc c'est normal. OK. Donc, je pense qu'on a tous les éléments ici. Le dividende, on va y revenir tantôt à la fin de cette vidéo aussi. Donc, on a tous les éléments ici pour essayer d'évaluer cette compagnie-ci. On va passer directement au PER, au free cash flow, 1,520 milliard. 1,520 multiplié ici par 25 fois les bénéfices, ok, ce qui représente un rendement de 4%, et c'est déjà assez prétentieux ici, faites attention. Donc ici, moins la dette nette, il n'y a pas de dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 1,330 milliard d'actions. Ça nous donne une valorisation aux alentours de 28 € l'action, 29 € l'action par là. Donc, sans croissance, à 25 fois les bénéfices, avec un free cash flow moyen de 1,520 milliard, nous avons ici une entreprise qui devrait valoir aux alentours des 29 € l'action. Évidemment, le marché prend généralement en considération la croissance. D'accord? Si le marché prend en considération la croissance, je vais le faire bêtement. Faites attention. Je ne vais pas actualiser la croissance en question parce que la croissance de demain a plus de valeur que la croissance d'aujourd'hui. Enfin, $1 aujourd'hui, enfin, je ne dirais pas $1 aujourd'hui a plus de valeur qu'un dollar demain. Non, c'est la vérité. $1 aujourd'hui a plus de valeur qu'un dollar demain. Donc, si on doit ramener $1 de demain à aujourd'hui, il faut également l'actualiser parce qu'il pourrait avoir beaucoup de choses, il pourrait avoir beaucoup de variations ici. Donc, il faut se protéger en conséquence. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on fait pour l'actualisation ici. Donc, faites attention quand je montre la croissance ici. Donc, c'est fait de manière, voilà, c'est vraiment le B à bas, c'est bête.
d'accord? Je le dis comme ça. Donc, je sais qu'il y a comment on appelle ça, des ajustements à effectuer. OK, mais c'est juste pour pouvoir me montrer à peu près où est-ce que je pourrais me situer en moyenne. Parce que je ne recherche pas la précision. Je recherche un intervalle de valeur, OK, à peu près raisonnable. Donc, vous avez vu ici par rapport à la valeur d'entreprise chez EBITDA, on a à peu près 41 € l'action en prenant en considération la croissance. Maintenant, je vais essayer de prendre en considération la croissance de 10% ici. Sur les 5 prochaines années, ça représente à peu près combien? Ça représente ici à peu près 1,1 exposant 5 multiplié par le prix actuel ici. Donc, ça revient à peu près aux alentours des 46 € par là. OK? Si j'avais voulu ajuster ça ici, j'aurais dû prendre le différentiel entre le free cash flow incluant la croissance et le free cash flow sans la croissance. Je fais la soustraction ici et j'applique ici mon taux d'actualisation pour amener la croissance au prix actuel. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça ici comme ça, mais sachez que 46 €, c'est si $1 d'aujourd'hui vaut $1 de demain, si vous voulez. D'accord? Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Les marges peuvent augmenter, diminuer, les PER diminuer, augmenter. Donc voilà, on se protège au maximum. Rien n'est gravé dans la roche ici. Donc je sais que au pire, je peux aller jusqu'à 46 € l'action. Au mieux, maximum, dans un monde idéal. OK? Donc c'est-à-dire que 46 € l'action, aujourd'hui on me le vend à 39 € l'action, on se dira, oh oui, il y a une opportunité d'investissement, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre aujourd'hui et 5 ans. OK, c'est une belle entreprise, mais je ne l'achèterai pas à 40 € l'action. Imaginez que dans un monde idéal, tout se passe exactement comme prévu. On aura un rendement de combien par rapport au prix actuel? Ça va représenter un rendement de 3%. Ça ne m'intéresse pas. Donc ici, la borne supérieure, c'est 46 €. La borne inférieure, sans prendre en considération la croissance, c'est aux alentours des 29 € l'action, 28,50. Donc aujourd'hui, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Le prix actuel n'est pas waouh. OK? Et ça ne présente pas une opportunité d'investissement. Donc, idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie sans inclure la croissance. Donc, premier niveau d'achat pourrait être aux alentours des 29 €, 30 € par là. D'accord? Et idéalement, on pourrait, si on me le vend ici à 25, 23 € par là, ça pourrait être également parfait. Mais de toutes les façons, 29 € déjà, c'est une bonne chose. 25, 26, 29 €. De toutes les façons, tout ce qui est aux alentours des 30 € par là, c'est intéressant. OK? Donc, ici, je pense qu'on a fait le tour. Il reste juste le dividende. Donc, le dividende ici par action, dividende par action. On voit ici que c'est une entreprise qui paie à peu près un dividende ici par action assez croissant année après année. C'est bien, ça représente un rendement de 0,43% ici. Donc, sachez que si cette compagnie vous distribue la totalité des dividendes, des free cash flow ici en dividendes par rapport à la capitalisation boursière actuelle, OK, ça vous donne ici un rendement de 3%. OK, 2,9% si vous voulez. Donc, je vais l'arrondir ici à 3%. D'accord? Donc, si aujourd'hui, on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 3%. Admettons que ces free cash flow-là augmentent. Il y a à peu près de 10% ici sur les 5 prochaines années en moyenne. Donc, ça nous donne ici des free cash flow d'ici 2027 à 2,447 milliards. Vu qu'on est gentil, on va mettre ici 2,5 milliards. OK. Divisé ici par 51,84, donc la valorisation actuelle. Donc, notre yield on cost par rapport aux dividendes, par rapport au rendement des free cash flow de demain, c'est à peu près 4,8%. C'est rien du tout. Idéalement, je recherche 10%. Donc, raison de plus pour dire que le prix actuel n'est pas exceptionnel. Donc, voilà, l'entreprise n'est pas surévaluée, elle est correctement évaluée de toutes les façons. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Waouh, non. Mais maintenant, si les marges augmentent, tant mieux. D'accord? Si la croissance est plus élevée que ça, et admettons qu'ici, on a une possibilité d'avoir une croissance soutenue d'au moins 10% sur les 10 prochaines années. Là, ça change beaucoup de choses. OK? Donc, faites attention. D'accord? C'est pour ça que je préfère l'acheter sans croissance ici, parce que je sais que la croissance aura tendance à diminuer. Et si la croissance augmente plus que prévu, tant mieux. Si elle diminue plus que prévu, tant mieux également, parce que je l'aurais acheté déjà avec un prix qui n'incluait pas la croissance du prix. Qui n'incluait pas, la croissance des revenus et la croissance des marges. OK? Faites attention à ça. Donc, Dassault, ici, moi, je dirais, on est correctement évalué. On s'arrête juste là. Donc, idéalement, ça sera aux alentours des 29 €. On pourra commencer à réfléchir à ces niveaux-là parce que ça n'inclut pas la croissance ici. Donc, si on réussit à l'acheter sans prendre en considération un prix qui inclut la croissance, on a un très bon prix. Je me souviens que j'avais publié une information concernant le fait que Dassault soit intéressante ici. Donc, je pense qu'on était aux alentours des 33-35 € ici. Donc, ça pourrait être également intéressant à ce niveau-là. OK? Il ne faut pas être cassé très, très serré. Ici, on peut commencer à faire l'acquisition en date d'aujourd'hui, mais tout en se gardant une petite partie de son portefeuille. Je ne vais pas mettre 5% ici. Je pourrais dire OK, je commence avec 1%. Si on va aux alentours des 35, j'ajoute encore 1%. Si on va aux alentours des 30, j'ajoute encore 1%. Maintenant, si on va en dessous des 30 ici, je pourrais mettre ici aux alentours des 2% en supplément. D'accord? Ce qui fait que
entre ce prix et 30 euros, j'aurais déjà mis 3% de mon capital. Et si on va plus bas que ça, je mets les 2 autres pourcents ici. Donc, ça me permet de lisser à la baisse, mais tout en sachant que la valeur est plus élevée que ça. D'accord? Juste pas le moyenner à la baisse parce que voilà, le prix a baissé. Non, pas du tout. OK? Faites attention. En date d'aujourd'hui, c'est une belle entreprise, OK, qui peut avoir une croissance assez élevée, qui a un produit qui est attrayant ici, qui est attractif. Il y a beaucoup de clients pour ce produit-ci. Est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix? Il y a de fortes chances également ici. Donc, ici, je pense qu'ils ont un switching cost. C'est-à-dire que quand je commence à utiliser les produits de Dassault Systèmes, j'ai pas envie d'utiliser d'autres produits ici, d'accord? Donc, enfin, pas que je n'ai pas envie, mais je n'en ressens pas le besoin. Pourquoi, à la fin de la journée, ça me demande encore de pouvoir apprendre à nouveau ce logiciel-là, etc. Et ça ne vaut juste pas la peine. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dassault Systèmes, le dividende ici, il est safe. Idéalement, il pourrait aller aux alentours des 3% ici si on me distribue la totalité des free cash flow ici. Donc, c'est un dividende qui aura tendance à croître dans le futur. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. La dette est gérable ici. Donc, le revenu ici, il est croissant. Tout est bien, tout est vert, sauf que le prix actuel n'est pas exceptionnel non plus. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.